J'ai commencé la formation d'auxiliaire de vie, même si j'avais déjà quelques petites connaissances du métier, cela m'a permis de voir au-delà au fait. Des fois c'est difficile lorsque on est seul chez soi, qu'on ne voit qu'une seule personne dans la journée, c'est vraiment dur. Alors lorsqu'on vient avec le sourire, ça fait chaud au cœur au fait de pouvoir repartir en sachant que voilà, on a laissé une bonne chose. Comme ils aiment dire à certains d'entre nous, on est le rayon de soleil du matin. On vient en aide aussi aux handicapés, aux personnes handicapées, que ce soit physiquement ou mentalement. Là, nous sommes une équipe de 4. Après, il n'y a pas forcément un tel s'occupe plus de telle ou telle personne. On essaie justement de tourner afin que tout le monde puisse venir. Car quand la personne est malade ou en congé, il faut la remplacer. Pour la remplacer, il faut que la personne connaisse déjà le remplaçant ou la remplaçante. C'est ouvert à quiconque est motivé. Si vous avez de la motivation, que vous avez de l'amour et de la patience et aussi du temps à consacrer, ça vous est ouvert. Il faut être empathique déjà, avoir de l'empathie. Parce que c'est quand même important. Parce qu'il faut savoir que les personnes ont mal et ils ne nous le disent pas forcément. Donc il faut savoir l'identifier. Il faut aimer l'humain, être plutôt patient. Car c'est aussi un métier de patience. C'est pas dès la première fois que vous allez voir la personne que tout est gagné, non. Ça se gagne au fur et à mesure, jour après jour. Dans 1 an, je me vois évoluer. Pourquoi pas apprendre, monter en échelon pour pouvoir travailler avec des personnes qui ont des handicaps lourds. Et dans 5 ans, pourquoi pas formatrice pour pouvoir accompagner d'autres comme moi qui sont passionnés par ce métier. Alors, les métiers du domicile sont en train d'évoluer à grande vitesse et le Covid, alors malheureusement que nous avons tous subi, est venu nous aider dans cette transition. Donc on est vraiment dans une transition du tout domicile. Les personnes ne veulent plus forcément au jour d'aujourd'hui aller en maison de retraite, en EHPAD, qui sont beaucoup trop médicalisées et souhaitent vraiment rester au sein de leur domicile. Alors au niveau de Canopé, ça induit forcément chez nous une augmentation de la masse salariale et une nécessité d'innover dans la formation du personnel, en allant chercher d'autres publics qui n'auraient pas forcément poussé notre porte à un moment donné.